Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un premier numéro de Gaming Events Tour. C'est la série documentaire où on se rend dans différents événements de France pour tout simplement voir ce qui s'y passe, comment vit le gaming, et pas que le gaming, la pop culture en règle générale. Caperia à Annecy pour le Savoie Games Festival où se retrouvent différents passionnés de jeux vidéo, de pop culture, de cosplay et organisé par l'association Savoie Retro Games. Ça se passe donc à Sénaux, aux alentours d'Annecy, et on est aujourd'hui le 4. À l'heure où je vous parle, le 4 octobre précisément, c'est un peu mieux de ne pas avoir que le chiffre. On va aller voir un peu ce qui s'y passe à l'intérieur, que ce soit les différents stands, les différentes animations, ce qui se passe sur scène, et les créateurs de contenu qui y sont pour rencontrer le public, pour d'autres buts, je ne sais pas, c'est à nous de découvrir. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter la ville d'Annecy. Annecy compte environ 130 000 habitants dans son agglomération et est située dans le sud-est de la France, en Haute-Savoie, près de la frontière suisse. Elle est connue pour son magnifique lac, aux eaux turquoises et ses canaux qui lui confèrent le surnom de la Venise des Alpes. Au milieu de ces canaux, on peut trouver le palais de Lille, cerné par une vieille ville pleine de charme. Annecy abrite aussi un château de l'époque médiévale qui domine le centre-ville et le lac, offrant une vue sans pareille au pied des montagnes. Pour tout événement gaming, l'une des premières choses que l'on voit après le parking et la sécurité, ce sont les exposants. Et je dois reconnaître que pour un lieu aussi restreint, ils étaient nombreux et tous assez diversifiés. L'exposant qui m'a le plus marqué par son originalité tout en restant pertinent, c'est le tatoueur. Déjà, les créations en dessin étaient magnifiques, il était tout à fait possible de se faire tatouer sur place durant le week-end. Au-delà de ce stand qui sort du lot, on retrouve de tout, des vendeurs de jeux rétro, des vendeurs de tapis de souris, des stands de cosplayers et des figurines. D'ailleurs, gros big up à celui-ci, parce que certes la vitrine est belle, mais si on y pense à l'installation, chaque figurine a été posée l'une après l'autre, et il en va de même pour la désinstallation du coup, et ça avec 4 vitrines. Ça a dû être très long. En outre, parmi les exposants, on retrouve les créateurs de contenu, dont je parlerai un peu plus tard. Je terminerai par les développeurs de jeux indépendants qui viennent faire découvrir leurs créations au plus grand nombre, et ils sont là au meilleur endroit je pense. J'en parlais juste avant, parmi les exposants, il y avait aussi les créateurs de contenu, et pas seulement. Déjà, grâce au stand de dédicace, il était possible de venir rencontrer Donald Renew, présentateur de son émission sur Twitch, Stream VF, qui met en lumière le travail des comédiens de doublage. Tu étais l'élu, c'était toi! La prophétie voulait que tu détruises les sites, pas que tu deviennes comme eux! Aussi, à cet espace, il était possible d'échanger avec Bob Layden, qui n'est plus à présenter sur YouTube. D'autres comédiens étaient comptés au sein des personnalités invitées. Frédéric Soutrel, que l'on connaît comme la voix française de Kratos dans God of War. Monte dans le bateau, Atreus. Ou encore Lionel Tua, que le fan de Star Wars que je suis identifiera comme la voix française du sénateur Organa pour les films, les spin-offs, ainsi que les séries animées. A pu être maté. Que s'est-il passé? Le chancelier parle d'un complot qu'aurait fomenté les Jedi pour renverser le Sénat. Chose étonnante, il était surpris que l'on parle de ce rôle-ci en particulier alors que c'est un rôle secondaire dans la saga selon ses propos. Mais le Savoie Games Festival était aussi l'occasion de rencontrer différents créateurs de contenu. Premièrement, Zombicide, l'une des figures du jeu rétro sur YouTube et Twitch. Ensuite vient Gaylor qui stream tout type de jeux et qui est aussi une figure de l'événement. Ensuite venaient Elisa et Mao, toutes les deux comédiennes. Elles sont connues des fans de jeux vidéo pour leur rôle sur YouTube dans la série Rétro Découverte d'Edward. Juste après, c'était Sia, streameuse spécialisée dans l'univers Star Wars, mais pas seulement, puisqu'elle fait des let's play aussi sur Fallout que Cyberpunk, et torturant ses viewers en visionnant le Holiday Special à chaque période des fêtes de fin d'année. La Tribune de Coruscant, c'est selon moi le média d'actualité Star Wars de référence, et ça sur plusieurs réseaux sociaux. Enfin, il y a l'association Force Ghost Productions, avec notamment Julien, son président, que j'ai eu la chance d'interviewer. Eh bien, je me retrouve actuellement avec Julien de Force Ghost Productions. Bonjour, bonjour. Petite pause à nouveau. Pour poser un peu de contexte, Force Ghost Productions, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une association passionnée de Star Wars qui travaille à réaliser un fan film sur l'ancienne république de l'univers légende. Pour les non-initiés à Star Wars, c'est un film fait par des fans sur les événements qui se passent 3000 ans avant les films, basé aussi sur ce qui se raconte dans le jeu Star Wars The Old Republic, un MMORPG, ou Meporg. Meporg. Ce jeu étant sorti avant le rachat par Disney de la franchise Star Wars, il n'est pas considéré comme
officiel, dit canon aussi, et fait donc partie de ce que l'on appelle l'univers légende ou legend en anglais. Ce film s'appelle The Holocron, et pour le financer, c'est au cours d'un événement sur Twitch, comptant plusieurs streamers de la communauté Star Wars, que les viewers peuvent faire des dons pour aider à la production. C'est l'événement qui est appelé The Holocron Festival. Au moment du SGF, Savoy Games Festival, il se situait 3 semaines plus tard pour sa deuxième édition. Maintenant, on peut reprendre l'interview. Tu vas m'expliquer un peu dans quel but, avec l'assaut Force Ghost Productions, vous venez à cette convention-là en particulier. L'objectif aussi à titre personnel, plus que celui de l'association. Le but déjà de venir en convention pour nous, c'est des rencontres. Premier point, c'est évidemment c'est ça. Et c'est aussi retrouver les gens qui nous suivent. Puisqu'ils nous ont découvert un petit peu partout via les réseaux sociaux, et comme ils sont un peu tous, on va dire, de régions différentes, c'est vrai que l'avantage d'une convention, c'est de pouvoir se dire, on a un point de chute, du coup en l'occurrence c'est Annecy, donc les gens qui sont dans la partie est du pays, en général, vont se dire, c'est pas trop loin de chez moi, donc pourquoi pas essayer d'y venir, et effectivement c'est le cas, on l'a vu, il y a pas mal de monde qui est venu, donc c'est plutôt l'intérêt là-dessus au niveau associatif, il est là. Faire du réseautage, parce que c'est aussi forcément l'intérêt, c'est de rencontrer des gens qui ne sont pas forcément aussi que de la communauté, mais du milieu des conventions, plein de trucs. Et du coup, c'est ça qui rend le truc intéressant. Et à titre personnel, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est les copains. Les copains, il y a la tribune, il y a Sia, voilà, il y a Gaylor, grâce à qui on est là d'ailleurs. Merci à Gaylor, puisque c'est lui qui nous a permis de venir à cette convention. Donc merci à lui. Et d'un côté perso, c'est vraiment ce côté de se dire, là c'est un week-end avec les copains, donc il y a l'aspect pro où tu vas te focus sur ton projet, mais tu as aussi les petits moments en off, en convention, enfin ici on est invité, donc ce qui fait qu'on a accès même au backstage de la convention, donc le soir on est invité, on a un dîner qui est prévu, et c'est ces moments-là qui créent encore plus, si tu veux, une synergie entre nous, qui nous rapproche encore plus, et c'est, à titre perso, c'est vraiment ce que je préfère. Ma deuxième question, c'est aussi, il y a le Holocron qui approche, oui, forcément, donc levée de dons, pour comparer à la levée de fonds plus, qui va permettre de financer le film The Holocron. C'est aussi le gros de la présence pour le réseautage, pour contextualiser aussi. Et comment tu insères ça, on va dire, le fait qu'il y ait l'Holocron qui approche, on est à 3 semaines pour dater, comment tu vois aussi ta présence par rapport à The Holocron, pour en faire la promotion peut-être ou... Je vais pas te mentir, cette convention-là, je l'appréhendais différemment. C'est-à-dire que là, pour être transparent, on a eu une bonne nouvelle qui fait que du coup, j'ai l'esprit beaucoup plus léger. Il y a 3 jours, avant de venir, j'étais pas dans cet état-là. Et donc c'est une chance finalement de se dire que au moment opportun, les choses se sont débloquées et du coup, je passe un super week-end. L'Holocron effectivement approche. On en a parlé un petit peu, mais c'est pas le cœur du projet. Enfin, encore une fois, le Force Production, c'est vraiment l'association, c'est le projet, c'est le fan film. Alors oui, The Holocron Festival est une extension de Force Production, c'est une production de l'association. Mais et j'aime beaucoup ce que tu as dit, levée de dons. C'est vraiment le terme qu'adapté. Et là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, on brasse du monde, et puis les gens sont intéressés et intrigués par ce truc qu'on est en train de faire. Mais c'est surtout à l'occasion d'échanger avec les copains qui font partie prenante de l'événement aussi. Donc comment je l'appréhende ? Beaucoup mieux que ce que c'était à l'origine, clairement. Et là, je peux vous dire que tous les voyants sont quasiment ouverts pour passer un événement incroyable. Donc on espère que ça va être évidemment à la hauteur. Et je l'appréhende de la bonne manière. Et puis la convention sert aussi à rappeler aux gens qui nous viennent faire un petit teasing. En fait, c'est du bonus pour les gens qui viennent nous voir. Parce qu'on fait pas forcément la communication sur les réseaux en mode regardez, il y a ci, il y a ça. C'est le bonus aussi pour les gens qui viennent en convention, c'est ça, c'est de se dire qu'ils ont des petites exclus. Alors c'est des petites exclus, j'insiste là-dessus, mais c'est vraiment l'échange en direct et puis un petit truc ici ou là, un petit teasing ici ou là, et puis ils repartent avec le sourire et ils se disent putain c'est trop hâte d'y être. Donc l'intérêt là-dessus il est là. T'as le côté aussi un peu communicationnel puisqu'effectivement c'est plus dur, là c'est mon côté pro qui revient, mais c'est plus dur de communiquer sur une production ou une entité qui produit qu'un film en lui-même. Forcément, il y a tout le travail derrière qu'on peut montrer, etc. Oui. Holocron est une vitrine aussi, la levée de dons, terme que j'ai absolument trouvé en 4 minutes ce matin, mais tant que ça marche, on s'en fout. Ouais. Mais surtout, voilà, c'était un peu l'idée pour moi quand je parle de Holocron, effectivement, c'est que ça vient très prochainement, ça va promouvoir aussi le projet. Et le fait de promouvoir l'un impacte l'autre, etc. C'est un peu comme ça que je le voyais en fait. Ça se répond en fait. Dans ma... Ouais, c'est ça. C'est même mutuellement bénéfique. Mais ouais, ok. Non, voilà, c'était à peu près tout ce qu'il y avait comme question.
merci beaucoup d'avoir répondu. toi. Merci à toi, vraiment, c'était très cool. Moi, j'ai Vraiment, juste posé des questions. Ouais, mais tu fais ça bien, c'est cool. Ça va alors. Je continuerai. Fais-le. J'irai emmerder d'autres personnes. Comme dirait Yoda, do or do not. There is no try. Voilà. I know. Exactement. Non, mais merci beaucoup à toi. Merci à toi. Et puis, on passe à la suite. Mais il reste une personnalité dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est Adibou. S'il est connu comme caster surtout, caster c'est le commentateur pour les jeux vidéo si vous voulez, c'est lors du Savoy Games Festival qui se mue en host. Qu'est-ce que c'est qu'un host? C'est celui qui aura la mission de jouer le fil conducteur sur la scène et même par moments se transformer en présentateur. Le week-end rythmé du SGF aura permis d'assister à des beaux moments sur la scène et à l'espace de conférence. Voici ce que j'ai pu voir et qui m'a marqué particulièrement. En premier, j'ai envie forcément de parler des concerts de Mao. Mao, qui est donc comédienne, qui est aussi streameuse, qui sait aussi chanter. Et tout simplement, elle a fait 2 concerts lors du week-end. Le premier étant celui sur le jeu vidéo, plus particulièrement. Et le deuxième, plus spécifique aux chansons Disney. Ce qui est à retenir forcément de ce moment, c'est l'oubli de texte, grossièrement parlant. Oh là là, c'est pas du tout ça les paroles. Et je ne les ai pas imprimées. Personne ne les connaissait en plus. Vous ne pouvez pas me sauver? Personne ne la connaît par cœur? Alors on ne sait pas si c'était réel, si c'était improvisé ou si c'était totalement travaillé, mais en tout cas, ça a permis de montrer une facette d'humour que l'on n'attendait pas lors d'un concert. Et durant ce week-end très chargé en clair-obscur, nous avons le droit à quelques interprétations liées au jeu, notamment The Witcher. Ensuite, c'est forcément les questions cons de Bob Lennon. Alors c'était appelé les questions cons, mais c'était plus une foire aux questions permettant au public d'échanger avec le youtubeur et de parler d'énormément de choses. La preuve en est que je l'ai entendu parler d'un proverbe tibétain, je crois. Au final, c'est une grande FAQ en direct pour l'homme au manteau rouge, un open mic du Pyro Barbare si l'on veut. Ensuite, comme dans beaucoup d'événements gaming, c'était les défilés cosplay. On en voit énormément dans chaque événement, mais là c'était toujours beaucoup orienté clair-obscur, qui est je pense le jeu qui a le plus marqué cette année 2025, au vu du nombre d'interprétations de cosplay que j'ai pu voir en l'espace de quelques heures. Enfin, viennent la conférence sur les streamers youtubeurs, la conférence sur l'univers Star Wars et la conférence sur l'écriture et le storytelling pour YouTube. Si je mets à part ces 3-là, c'est parce que j'ai plus de choses à en dire. Tout d'abord, la conférence sur l'univers de Star Wars avec les différents créateurs de la communauté, c'est un véritable cadeau d'échange sur la saga et sur son exploitation, que ce soit en tant que créateur ou que ce soit par Disney actuellement depuis le rachat, pour souligner ce qui a été bien fait ou non. Concernant les 2 autres conférences, je vais faire un résumé clair et concis. C'était une véritable masterclass pleine d'enseignements pour un créateur débutant comme moi. Comment se démarquer sur Twitch, les techniques d'écriture et de storytelling pour YouTube, l'importance de l'authenticité, l'essor des stream coworking et l'importance de développer des communautés sur différents réseaux sociaux pour faire venir du monde sur Twitch. C'est autant de points qui ont été abordés lors de ces 2 conférences et qui m'ont énormément appris dans le but de progresser comme créateur de contenu. Au final, je dirais que c'est un événement local, à taille humaine, mais avec beaucoup de propositions et d'ambitions que les bénévoles de l'association Savoy Retro Games ont mis sur pied pour cette année 2025. Je tiens à les remercier pour cet accueil chaleureux et les féliciter pour le travail qu'il y a pu y avoir en amont. Je sais ce que ça représente comme investissement pour l'avoir fait avec la Gamers Assembly depuis 4 ans. Je voudrais aussi remercier particulièrement Force Ghost Productions, Gaylor, la Tribune de Coruscant et SIA pour leur accueil tout au long de ce week-end, les parties de Sabac, leur gentillesse, nos échanges ainsi que leurs précieux conseils qu'ils ont pu me donner. Maintenant, c'est vous que je remercie d'avoir suivi ce premier épisode. Il y a beaucoup à faire pour améliorer, mais ce n'est qu'un début. On se retrouve au prochain épisode pour la Paris Games Week. Un gros morceau qui se déroulera du 30 octobre au 2 novembre, et je vous promets qu'il y aura de belles choses. Mais pour ne pas les manquer, abonnez-vous!